Hola amigos et amigas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler christianisme et plus particulièrement on va parler reliques. Dans cette vidéo on va s'intéresser au business des reliques à travers l'histoire. Et il va falloir apprendre à discerner le vrai du faux. Et c'est pas toujours facile. On a un truc à vous annoncer donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, et c'est bon, on est parti. Commençons par définir ce que l'on appelle une relique dans le catholicisme. Il s'agit de restes corporels du Christ, des saints ou des saintes. Cela peut être leur corps, une partie de leur corps, ou alors un objet avec lequel ils ont été en contact de leur vivant ou après leur mort. On a donc les reliques corporelles, les reliques non corporelles et les reliques représentatives, celles qui ont été en contact avec le corps défunt. Pour cette dernière catégorie, je vous donne un exemple tout de suite. L'eau de saint Thomas. Saint Thomas, c'était l'archevêque anglais Thomas Becket qui fut assassiné en 1170 par des partisans du roi d'Angleterre avec qui il était en conflit. Cette relique était obtenue en diluant des gouttes de sang de saint Thomas dans de l'eau. On l'utilisait ensuite pour provoquer des miracles, en l'appliquant sur une partie du corps douloureuse par exemple. Cette pratique de la vénération des reliques date du christianisme en Occident. Dès le départ, les chrétiens ont vénéré des images du Christ, de la Vierge ou des saints, souvent des petites représentations. Cela provient de la croyance universellement répandue que les pouvoirs des thaumaturges, des guérisseurs, se transmettaient au travers des objets qu'ils ont pu posséder. Le rôle d'un évêque durant le Haut Moyen-Âge était de veiller à la sécurité des habitants. Les moyens de défense pouvaient être matériels et spirituels. Il fallait multiplier les sanctuaires accueillant des reliques dans le but de former un rempart tout autour de la ville. Cette défense était considérée comme plus efficace que les vraies murailles. Pour repousser les Vikings, par exemple, on utilisait aussi bien les tours de guet que les chapelles contenant des reliques. Ce fut le cas de Bernward, l'évêque d'Ingolsheim, qui réussit à repousser les Vikings grâce à un vrai morceau de la Sainte Croix, offerte par l'empereur Othon III. Le rôle des reliques n'est pas seulement de faire joli, elles ont bien d'autres fonctions dans la société médiévale. Pour se protéger des menaces, et elles étaient nombreuses à l'époque, entre la peste, les sécheresses, les inondations, les famines et les guerres, il fallait chercher une aide divine, et les gens prêtaient serment sur la Bible ou sur des reliques. Le processus fonctionnait aussi pour obtenir de bonnes récoltes. Les reliques étaient exposées par les villes lors de chaque fête religieuse et elles étaient nombreuses. Les reliques étaient exhibées et promenées dans toute la ville avant d'être exposées devant la cathédrale ou l'église. Les fidèles pouvaient alors passer et repasser devant le reliquaire pour voir, toucher et surtout prier. Vous comprenez donc que pour une ville, pour une église, une abbaye, posséder une relique, ou plusieurs, c'était une énorme source de profit. Cela apportait un grand prestige, ça encourageait la générosité des croyants, et globalement, ça permettait de faire entrer beaucoup d'argent. Si on parle d'acquisition de reliques, on est obligé d'évoquer le fameux Louis IX, mieux connu sous le nom de Saint Louis. En 1239, le roi de France va acquérir au prix fort la plus grande collection de reliques d'Europe. La Sainte Couronne d'épines, 2 morceaux de la vraie croix, du sang du Christ, une pierre du Saint-Sépulcre, le fer de la Sainte Lance, la Sainte Éponge, ayant servi à soulager l'agonie du Christ, un fragment du Saint-Suaire et la tête de Saint Jean-Baptiste. Ça fait beaucoup. Mais pour accueillir tous ces trésors, il faut un endroit à la hauteur. En 1248, Saint Louis fait construire à cet effet la Sainte Chapelle. L'un des plus beaux endroits du monde, ni plus ni moins. On vous montre 2-3 images rapidement. On trouve également des reliques tout le long des pèlerinages, et les pèlerins en profitent. Si vous preniez le chemin de Saint-Jacques de Compostelle par exemple, comme on vous l'explique dans cette vidéo, vous pouviez vous recueillir sur le Saint-Cloud de la Croix à Oviedo, ou sur un fragment du Saint-Suaire, et sur l'une des amphores des noces de Cana. Ce culte et ce business des reliques connut son apogée au Xe et XIe siècle. Il faudra attendre que l'Église intervienne elle-même pour réguler un peu tout ça.
Il faut dire qu'entre les vols, les trafics, les arnaques, et aussi le fait que de plus en plus de personnes privées possédaient les reliques, vous comprenez bien qu'il fallait ramener un peu d'ordre là-dedans. Les reliques sont des choses sacrées. Elles ne peuvent pas, ou plutôt elles ne doivent pas, appartenir à des laïcs. L'autre gros problème qui menace le business, c'est l'avènement des cathares, ces hérétiques qui s'opposent à toute matérialisation du sacré. En 1215, le concile de Latran durcit les règles. Désormais, il faut l'autorisation du pape pour valider la vénération d'une nouvelle relique. Interdiction également de sortir les reliques de leur reliquaire. Comme ça, plus moyen de faire des faux. Avec l'apparition de la Réforme au XVIe siècle, le culte des reliques sera grandement critiqué par les protestants, qui se moquent de la vénération de ces objets matériels, comme l'écrit le français Calvin dans son Traité des reliques. Mais là, on a fait un petit saut dans le temps. J'ai encore quelques reliques importantes à vous présenter. Et en premier lieu, les morceaux de la Sainte Croix. De nombreuses églises vont prétendre posséder un fragment du Lignum Crucis, comme Limbourg en Allemagne ou Naples et Gênes en Italie, mais aussi plusieurs monastères en Espagne. Ça fait beaucoup de morceaux. Parfois, cette relique est bien plus imposante. C'est le cas notamment de la momie de Saint-Marc. L'évangéliste fut mort et enterré au 1er siècle à Alexandrie, mais son corps fut détruit par les flammes 3 siècles plus tard, lors de révoltes païennes. Mais du coup, on se pose une question. Dans la basilique Saint-Marc, à Venise, se trouve la momie de Saint-Marc. Comment est-ce possible ? Selon la tradition, 2 marchands vénitiens mandatés par l'Église sont allés se prosterner en 828 devant ce qu'il restait de Saint-Marc à Alexandrie. Sauf qu'ils vont découvrir une momie, et un moine local les informe qu'il s'agit bien de Saint-Marc. Il leur annonce également que les musulmans vont bientôt raser l'église pour y mettre une mosquée. Ni une, ni deux, les 2 hommes emportent le corps avec eux et le remplacent par un autre. Ni vu, ni connu. Venise fêtera son arrivée en grande pompe, mais déchante rapidement quand les Coptes leur annoncent que la tête du saint est toujours à Alexandrie. À moins que ce ne soit pas le corps de Saint-Marc, mais celui d'Alexandre le Grand en personne. On ne saura jamais la vérité. On va parler également de l'escroquerie autour des 11 000 vierges. C'est sûrement un peu flou dit comme ça, je vous explique. D'après la légende, au 5e siècle, le roi de Bretagne entreprend de marier sa fille. Cette dernière, avec 10 filles de son entourage, vont en pèlerinage à Rome avant la cérémonie. Sur le chemin du retour, les demoiselles sont capturées par les Huns dans la ville de Cologne en Allemagne. Les filles vont mourir en martyrs, défendant coûte que coûte leur virginité et leur honneur. L'Église les honorera en les élevant au rang de saintes. C'est un texte de 922 narrant cette histoire qui posa quelques problèmes. Ce texte devait s'intituler « Les 11 martyrs vierges ». Mais une erreur de traduction le transforma en 11 000 vierges. Une seule erreur et une légende se crée. Des dizaines de têtes et d'ossements des 11 000 vierges vont envahir les églises européennes, rendant riches tous les escrocs du continent. Tant qu'on y est, puisqu'on parle de faux, abordons le sujet de Sainte Brigitte. Pas celle-là. Non, je parle de Brigitte de Suède, sainte patronne de la Suède, des veuves et même de l'Europe. C'est pas n'importe qui. Cette femme a vécu au XIVe siècle. Elle a été témoin de nombreuses apparitions divines et a fondé un ordre religieux. Elle meurt lors d'un pèlerinage à Rome, elle est canonisée en 1391 et ses restes sont ensevelis avec ceux de sa fille, Sainte Catherine, dans l'abbaye de Vadstena en Suède. Leurs crânes sont exposés comme des reliques dans des coffres au sein même de cette abbaye. Petit problème là encore. En 2010, une étude révèle que le crâne de Sainte Brigitte appartient à une femme ayant vécu entre 1215 et 1270. Or, la véritable sainte a vécu un siècle plus tard. Et en plus, les crânes des 2 femmes ne sont pas celles d'une mère et d'une fille. 600 ans de tradition religieuse balayés en une seule analyse. Mais le culte continue d'être voué. Je vous ai parlé du collectionneur Saint-Louis un peu plus tôt. Sachez qu'il n'est qu'un petit joueur si on le compare avec le boss des boss, Philippe II, roi d'Espagne. Ce souverain avait une obsession pour les restes des saints et des saintes.
il était parvenu à acquérir 7422 reliques, dont 12 corps complets, 144 têtes, 306 os longs et 4000 petits ossements. Les seuls saints ne faisant pas partie de sa collection étaient Saint Joseph, Saint Jean l'Évangéliste et Saint Jacques le Majeur. Pour accueillir toutes ces reliques, il fait construire des centaines de reliquaires dans la basilique de l'Escurial. Quand il sentit son heure venir, il se mit à dormir avec ses reliques préférées, qui étaient, pour information, un poil de barbe du Christ, un cheveu de la Vierge, le genou de Saint Sébastien, un bras de Saint Vincent Ferrier et une côte de l'évêque Albin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire, pour ceux qui sont catholiques, à quelle relique vous êtes attachés. Est-ce que vous avez déjà fait des pèlerinages pour prier tel ou tel saint? C'est toujours intéressant de savoir si ces pratiques sont toujours actuelles. Sinon, je voulais vous annoncer que la campagne de précommande de notre livre « Sans idées reçues sur le Moyen-Âge » a été un succès. Désormais, vous pouvez acquérir notre bébé avec le lien dans la description. Ça a été un long travail de recherche, d'écriture, de relecture, pour un résultat qu'on espère satisfaisant. C'est un livre qui va vous apprendre des trucs tout en étant simple à lire. Donc si vous voulez nous soutenir, c'est le meilleur moyen. Mais pour nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager un maximum, nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.